Bon, aujourd'hui c'est le 7e épisode avec Michi. Le gars, c'est un rappeur, il a sorti un album qui s'appelle Réflexion. On va fouiller le gars. Et j'aimerais un peu plus le connaître. Et vous verrez comment ça va se passer. Je vais faire un disclaimer direct. Là, j'ai une casquette. J'ai une gueule de merde pendant toute la vidéo, on va accepter ça. Bon, allez, let's go. Alors, donc tu me disais, c'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup ta copine, la déco. Après, c'est mignon quand même, ce truc. Oui, c'est cosy. C'est cosy. C'est cosy. C'est pas forcément tout le temps très masculin, mais c'est cosy. Mais au final, c'est ça vivre en couple aussi. Quand t'es avec quelqu'un et que c'est ton couple, tu vois, partir directement de chez tes parents et être en couple direct, ça doit être particulier. Tu connais pas l'indépendance pure en fait, Non, tu vois, c'est mon seul petit regret, entre guillemets, tu vois, parce que c'est pas vraiment un regret, mais c'est que j'aurais bien aimé me connaître seul dans un appart. Déjà la déco et puis même la gestion d'un appart, tu vois. bien sûr. Le ménage, la vaisselle, enfin tous les trucs auxquels tu penses pas quand tu te mets en appart. Acheter le PQ. Ouais, les Tu vois, courses, trucs tout putain, les bêtes. courses, tu vois. Mais penser que pour toi en fait. Ouais. Alors que là, tu penses pour deux. Ouais, c'est ça. Juste là, tu vois, elle s'est barrée avant que t'arrives. Ok. Donc, j'ai fait la vaisselle, j'ai débarrassé et tout pour pas qu'elle se foute en retard au boulot. Ouais, mais ça veut dire quand même que t'es très autonome. Ouais. C'est ça Ouais, aussi. carrément. Donc ça va. Tu vois, t'as quand même cette autonomie. Je pense que j'aurais géré tout seul, ouais. Mais ça t'aurait appris. Enfin, je veux dire. C'est ça Est-ce ma que tu question. étais déjà apte à le Je sais faire pas. ou C'est c'est ça cette ma situation question. qui t'a monté, tu Je vois? sais pas. Ouais. Je pense que j'étais pas apte à le faire. Pas à ce point. 3 ans d'entraînement, c'est pas mal. Hein. Ouais. Après, t'es rodé. Je te promets, t'es rodé. Moi-même, des fois, je fais putain, on va aller faire des petites courses. Allez, on chauffe aujourd'hui, on fait des courses. Allez. Et du coup, tu fais du rap. À mon temps perdu. Ton temps perdu représente beaucoup de temps quand même. Ouais, on a fait des battles au lycée. Mhm. Et après, en sortant du lycée, j'avais un pote qui s'est chauffé et tout. Il est encore dans les battles D'accord. maintenant. Il est au RC. Ah, c'est. Achille Talent. Achille Talent. Ah Ouais. oui, bah oui, c'est le deuxième de synthé parce qu'il y a Bramso aussi. Ouais, Bramso. Ouais. Qui a battu Wojtek. Qui a battu Wojtek. Bien sûr. Même moi qui suis plus les RC, tu vois, t'es Ouais, bah obligé de le savoir. Là sur YouTube, il y a des Il y battles de en toi. a un. Il y en a un. Ouais, D'accord. qui est Oui, parce que vraiment l'autre sorti. n'est pas sorti du coup. Ouais, Ok. Et avec le recul. non. J'avais pas de mémoire en fait. J'ai toujours pas de mémoire. T'as te choqué. Ouais, d'où. J'arrive pas à retenir un texte. Ah putain. Je te dis pas, comme les concerts, c'est la galère. Pour moi. Mais au studio, ça va. Au studio, oui. C'est plus géré, mais les concerts, c'est vraiment. Ah, les concerts, c'est tout à la mémoire. Ouais, et c'est le hyper one chaud. shot. Ouais, c'est hyper chaud. Et, Après, quand ça se passe trop bien, tu vois, t'es en une sorte de confiance. et dans ton bail et tout, c'est Ouais. fluide en fait, ça sort tout seul, c'est Ouais. naturel. Ah, ça c'est kiffant. Mais dès que tu commences à stresser et que tu sais que tu vas te Mhm. choquer et que ça se passe pas bien et tout. Ouais, Tu sais, c'est quand, pire. quand tu récites, mais il y a une pensée dans ta Euh, tête qui commence qui à te parler en dit- mode fais gaffe. Deuxième Là- couplet, là, tu. Ah, mais moi, je n'arrive à rien, gros. Ah putain. Moi, je les note, je les regarde avant de monter sur scène, je les regarde, genre la dernière fois, petite. T'avais une anti-sèche. Ouais, Ah putain. petit secret. Sur la baffe, ouais, sur la baffe du Oh, jure, retour, sur la baffe du retour, t'avais une anti-sèche. j'avais marqué, ouais, l'ordre des chansons, juste. Ok. Bon, après, parce ça que va, je t'as pas suis- le texte non plus, tu vois. Non, mais j'ai pas le juste, texte, mais l'ordre des chansons, parce que pour quand. vraiment visualiser. Ouais. Depuis combien de temps t'as fait l'album Réflexion du coup? Putain, il y a eu le Covid entre temps. Il y a eu le Covid, ça a fait Donc, une pause sur beaucoup de personnes. ça. Ouais, ça a fait bien 2 ans hein, de boulot. Un peu plus de 2 ans, même. Et en autoprod? Ouais. En autoprod, toute ta poche? Ouais, quasi. Après, c'est des thunes, on les compte plus, quoi. À force, ça commence à être un énorme billet, sont Ouais. clairs. Et puis moi, je vois ça comme un investissement à long terme. Tu vois. Mais quand tu travailles 2 ans pour un truc, que tu le chéris, et que ça fait partie de toi, c'est normal. Comme tu as dit, c'est un morceau de ton âme. Ouais, c'est ça. C'est ça. Putain, bien, il a bossé. Putain, T'inquiète. il a bossé, il a révisé. J'ai écouté l'album 2 fois. Mhm. D'accord. Première fois, c'était à la sortie de l'album. Mhm. Et deuxième fois, quand on a prévu le tournage. Je trouve que dans ton album, il y a beaucoup de couleurs. Il y a un son qui, pour moi, est mon préféré. C'est Réflexion, le titre éponyme de l'album, qui dure 7 minutes. 7 minutes 7 minutes. Et en plus, c'est un texte fleuve. C'est-à-dire un texte, il n'y a pas de refrain, tu débites et du débit et tout. Et moi, je respecte beaucoup ce genre de prestation. Dans ce son, j'ai reconnu 2 couleurs musicales. J'ai reconnu la couleur musicale de Gringe et la couleur musicale de Giorgio. Alors, je voulais savoir si déjà, tu étais influencé ou ne serait-ce que tu les avais bien écoutés ou pas. Franchement, pas trop. Hein. Après, moi, j'espérais que tu me dises justement que tu n'étais pas influencé par eux. Ah, beaucoup, non. J'ai reconnu, on va dire, on parlait de couleurs,
t'as utilisé une couleur qu'ils pouvaient utiliser à l'occasion. Tu vois, Peut-être. c'est Ouais, un ouais, peu carrément. plus dans ce côté-là. Tu vois. Il y a quelque chose qui m'a interloqué. Tu vois, genre, Dis-moi tout. c'est qu'en écoutant 2 fois l'album, j'ai eu du mal à te connaître profondément. Tu vois. Ouais. Et je me suis dit, bon, je suis chez toi, Ouais. tu es sur mon concept, Ouais. donc il y a un pied d'égalité, Oui. mais on va pousser le délire. C'est-à-dire que là, tu vas jouer à mon jeu, Oui. mais tu vas être dans ta zone de confort. Ouais, vas-y. Je Vas-y. suis chaud. Alors, je te propose de t'ouvrir également. De m'ouvrir. Voilà. Ok. Alors, tu vas prendre le premier papier, le plus gros. Le plus gros là. Voilà. Celui qui est déjà tout ouvert. Voilà. Tu Ok. vas le lire. Ça me fait très rire ce jeu. Ça me fait très rire. Le premier papier, c'est quoi? Parle de toi, on me dit t'es trop discret sur les réseaux, tu publies pas, on sait même pas qui t'es. À partir de maintenant, à chaque fois que tu vas prendre un papier, et bien sûr ça va être aléatoire parce que maintenant ils sont en boule, Ouais. tu vas m'expliquer. Tu me racontes. Dis-moi par rapport à ça. Par rapport à ça, je Ouais, commence par rapport à celui-là. C'est le premier tour. Pourquoi tu es discret, pourquoi tu publies pas, etc. Parce que pour moi, les réseaux, tu vois, c'est vraiment un truc où tu partages un peu quand t'as des nouvelles à partager, en fait. J'aime pas publier quand j'ai rien à dire, et du coup, bah, je publie pas grand-chose. Genre, pendant l'album, j'ai publié, voilà, les stories tout le temps, la promo de l'album, les concerts, le machin. Bien sûr. Là, tu vois, c'est plus calme. J'essaye de publier une photo de temps en temps, mais je crois que je sais même pas quand est-ce que j'ai publié la dernière photo, tu vois. En fait, t'as pas envie de jouer au jeu d'influenceur. Ouais, j'ai du mal. Mm. Je t'avoue, j'ai du mal. J'adore les réseaux, genre pour parler avec les gens dès qu'ils ont des questions et tout, mais publier pour publier des photos, je fais pas 20 000 photos non plus, tu vois. Tu sais, des fois, moi, genre, on me dit, t'as une photo récente? Et je suis en train de... c'est Mais horrible. c'est clair. C'est horrible. Ou les photos de moi que j'ai, c'est des photos que les gens m'envoient sur WhatsApp, tu sais, ça Ah, parce s'enregistre qu'ils l'ont- automatique. Ouais, ouais. Parce que c'est eux qui l'ont pris. Ouais, j'arrive pas à le faire pour moi, tu vois. Mm. Ça me dérange pas de le voir, mais il y a plein de trucs, hein, c'est comme ça me dérange pas de le voir chez les autres, tu vois. Mm. Mais chez moi, non, j'arriverais pas à le faire. Est-ce qu'il y a des trucs dans la musique, c'est un peu ça? Tu vois, ça te dérange pas que eux ils le fassent et Ouais, ils le fassent, carrément. mais toi t'es pas. Bah, T'es pas apte à le les musiques dit freestyle commercial, tu vois, des trucs dans le genre. Des musiques qui marchent ou les gars qui Les font mainstream et tout. Ouais. clic clic pom pom pom, quoi. Tu Ok. vois, des musiques comme ça me dérange pas que ça existe. Mhm. Mais genre quand moi je m'y suis essayé, tu vois, pour l'album, parce que je me Bien suis sûr. dit vas-y, T'as testé beaucoup de couleurs. Ouais. Mhm. J'ai testé plein de trucs et non quoi. T'es parti dans un arc-en-ciel de couleurs. Mm. Mais est-ce que c'est pas aussi une recherche pour savoir laquelle est la meilleure pour toi? Si je pense. Mm. Si je pense. Et réflexion, tu vois, ça me tenait à cœur de le faire. Genre, quand on l'a fait, quand on l'a imaginé avec Grims qui a composé tout l'album, Mhm. lui il m'a dit pas un morceau de 7 minutes, ça se fait plus et tout. C'est mon album, tu vois. Je respecte ton avis et tout, mais on se l'essaye, on se le C'est fait. mon billet. Ouais, grave. Bah ouais, entre Bah guillemets, oui. tu vois, c'est moi qui paye, donc Bah oui. si j'ai envie d'essayer, je le fais, tu vois. Si ça me plaît pas, ben on l'enlève. Et en plus, si c'est lui qui a fait l'instru du coup. Ouais, parce qu'au départ, je savais qu'il était réticent au projet, tu vois. Donc je lui ai dit, bah fais-moi un son normal, piano, très calme et tout. Donc il m'a fait ça, mais sur 4 minutes. T'as gratté. Puis au bout d'un moment, quand on est arrivé à 6 minutes, il m'a dit, mais gros, c'est Tu te trop. fous de ma C'est gueule. quoi, mets 7 minutes. Tu mets 7. Et c'est comme ça qu'est née réflexion, mais j'avais déjà tout écrit sur cette. Non, en fait, t'étais déjà prêt. Ouais, mais... j'étais déjà prêt. Je l'ai juste amené à Mm. accepter petit à petit le truc, tu vois. Ok. Comment t'as trouvé ce premier tour? Franchement, moi je suis chaud, mais je peux te faire des disserts sur une phrase Vas-y. comme ça. Alors, le premier est sorti. Vas-y. Amuse-toi. Le temps nous apprend à distiller les aigreurs, pas à esquiver les erreurs, mais en exfiltrer le meilleur. Putain, c'est beau. C'est beau. Je Je sais pas qui a écrit ça. Pour moi, la punch, elle est en 3 parties. Première partie, le temps nous apprend. À distiller les aigreurs. C'est très imagé, hein. Oui, bien sûr. Mais je trouve, le temps te calme. Je suis toujours rancunier, mais je l'étais 20 fois plus À l'époque, quand j'avais 18 piges, tu vois. tu t'es apaisé. Ouais. Ok. C'est ça, plus c'est toutes les aigreurs que je pouvais avoir envers certaines personnes, tu vois. Maintenant, je les vire et j'avance, et puis terminé. Et je me reconnais pas mal. Ouais. Et en même temps, je me dis que je suis resté dans cette rancune pendant trop longtemps. C'est Mais tu peut-être l'es ça. encore? Non, ça va. Juste, je suis catégorique dans il n'y a pas de retour en arrière. Ouais, C'est ça, fini, ouais. Tu vois. Genre juste, je reste catégorique sur ça. Ça, je suis assez d'accord, ouais. Donc il y a un petit côté rancunier qui reste, tu vois. Ah, mais ça, bien sûr. mais après, c'est chacun sa vie. Ouais, c'est ça. Mais Moins c'est aigri. moins aigri qu'avant. Moins aigri qu'avant, de fou. Ensuite, la deuxième partie, qu'est-ce donc? Pas esquiver les erreurs. Pas esquiver les erreurs, déjà.
Moi, je voyais un peu ça comme vas-y, c'est bon, tu peux te gameler, t'as le droit de te gameler. Et puis je trouve que même avec le temps, t'en découvres d'autres des erreurs, tu vois. Même des erreurs dans des situations que tu connaissais pas. Mhm. Genre par exemple, bon, c'est un mauvais exemple, j'ai déjà été en couple, mais admettons t'es en couple, Mhm. tu l'as jamais été, tu vois. Mhm. Tu fais des conneries en couple. Ah, tu merdes, ouais. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. des nouvelles erreurs que tu connaissais même pas, tu vois. Ouais. Genre, je sais pas, blesser l'autre en faisant un truc qui pour toi t'es juste. T'as C'est juste fait un truc naturel, basique, tu quoi. vois. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu peux découvrir de nouvelles erreurs aussi, tu C'est grandir aussi. vois. Parce que sinon, ça veut dire que tu restes toujours dans la même zone de Oui, confort. c'est ça. Et je pense que de toute façon, tu découvres tout le temps des nouvelles erreurs, genre même à 40 piges. À mon avis, tu fais Et encore quand tu des deviens trucs. parent, quand tu deviens parent, T'as eh ben, tout le temps il y a des nouvelles parents qui font des erreurs, c'est normal, c'est Oh. totalement normal de faire des erreurs. Juste, faut doser. C'est ça. Faites attention. C'est ça, faut essayer de faire gaffe quand même. Ouais. Et ben, on exfiltrait le meilleur des erreurs. C'est-à-dire la leçon, bien sûr. Exact. Du coup, Prochain où est-ce petit qu'on en est papier. On est bien tous les mêmes quand on se dit qu'on n'est pas comme eux. Parce qu'on se croit tous différents des autres, tu vois. On soit tous uniques. Ouais. Après, on l'est tous uniques, Oui. d'une certaine manière. Bah oui. Tu te dis, mais il est très con d'avoir fait ça, tu vois. Mm. Et quand c'est toi qui te le fais, tu te dis, mais je suis très Très con d'avoir fait ça. Et en fait, tu te rends compte que bah, t'es humain. Hein. Moi, à un moment, je pense que ça c'était surtout au début, c'est de dire ouais, je suis le meilleur rappeur de synthé, alors que je connaissais personne en fait. C'est juste ça. Ça, c'est un truc que beaucoup de personnes, quand je leur ai dit, se sont reconnus. À se dire ouais, en fait, je suis le meilleur et tout, je suis au-dessus, se croire unique, alors qu'en fait, tout le monde se croit unique, tout le monde se croit meilleur que tout le Bah, monde. c'est ça. Alors que, en fait, non, calmez-vous. Et puis t'écoutes à la radio, tu te dis, mais je suis plus chaud que lui. Ouais, Peut-être. tu as cette prétention aussi. Ouais. Cette prétention de dire ça, mais sauf que derrière aussi, quand tu taffes, maintenant tu sais que tu travailles le rap. Ouais. Quand tu tombes sur un mec à la radio, tu sais que bon, il a peut-être pas forcé sur le texte. Non, mais tu vois ce qu'il a voulu faire. Ça donne des chansons ultra commerciales, quoi. Mais qui marchent. Qui marche, mais justement aussi qui marche, pourquoi? Bonne instru, Ouais. bonne top line, Bonne promo. Hein. bonne promo, bon ingé son, parce que le mix. Oui, ouais, aussi. Le ouais. mix, tu vois. Et on sait que un rappeur, comme on avait dit avec Gapten, un rappeur, il est pas tout seul. Ah non, c'est clair. Il a une équipe derrière. C'est clair. Et quand tu... En fait, le truc, c'est que bien sûr que tu peux te dire « Ouais, je suis meilleur que ce gars », mais t'as pas l'équipe. Ouais. C'est ça aussi. Ouais, non, mais c'est clair. C'est atteignable. Oui, c'est atteignable. Mais il faut contact. Il faut des contacts. ça. Très important. Ça, c'est le pire. C'est pour ça que moi, je trouve que ce concept m'arrange beaucoup en ce qui concerne les contacts. Plus les gens qui viennent à toi. Justement. D'ailleurs, et j'ai un truc que j'aimerais te raconter. Dis-moi tout. Et après, on retournera sur le jeu Ah, mais vas-y. Le truc, c'est que, tu vois, tu m'as envoyé un message pour me Ouais. proposer un épisode. J'avais déjà envisagé de faire un épisode avec toi. Ouais. C'est parce qu'en fait, il y a des années, on s'est déjà parlé. Ah ouais? Je t'ai pas dit une dinguerie. Non, ça va. Non. Le truc, c'est qu'il y a des années, j'ai voulu créer un collectif sur synthé. Et en fait, je t'avais contacté, mais sous mon vrai prénom sur Facebook, tu vois. Je t'avais contacté pour te proposer ça. Et au final, tu m'as dit, si ça devient carré et tout, il n'y aura pas de problème, etc. Mais essaye que ça prenne un peu plus de forme, tu vois. D'un côté, j'avais un objectif. Je suis allé vers toi. Ouais. Toi, il fallait que ça soit un peu plus carré, ce que je pouvais comprendre. Et ensuite, je suis parti dans ce concept-là. Et c'est toi qui es venu vers moi. Parce que c'est carré. Et tu vois, c'est ça que... Non, mais c'est ça qui est... Bah, tu vois, au final, j'avais pas tort. Je m'en rappelle plus, mais j'avais pas tort, tu vois. Non, au final, c'est... Mais parce que j'ai vu le concept et j'ai fait le clip avec So, Ozen. Et c'est lui qui m'a dit, ouais, mais Little Leaf et tout. Et il m'a dit, mais n'hésite pas, va voir, machin. Et j'ai vu le truc, et comme je t'ai dit, ça m'a grave fait penser à Click. Genre des trucs où tu te poses devant la télé, tu vois. Ouais. Tu veux pas mater un film, tu veux pas mater un truc, laisse parler. Mais tu juste écoutes un mec que t'aimes bien, tu vois. Ouais. Et ça dure une heure, ça dure une heure Pas et forcément demie. un mec que t'aimes bien, juste un mec qui t'intrigue, ouais, tu le découvres. Ouais, ouf. carrément. Tu t'arrêtes, tu prends un café. Et tu regardes ta télé et juste tu l'écoutes, tu vois. Et il y a des gars qui sont trop intéressants. Donc en vrai, ouais, moi ça m'a fait penser à Click et j'ai dit putain, c'est le Click de synthé. Je veux faire Click. Je suis Mouloud. Putain, je veux Mouloud à jour sur mon canal. Ça, quand on parle de Click, quand on parle de Mehdi Maizi et tout, ouais. Ça me fait kiffer. Parce que en fait, moi je les squatte. Mais normal, normal, squatte, mais ça me surprend pas, tu vois. Ça m'y Ouais. fait trop penser et c'est trop bien. Mais synthé, c'est une pépinière. Ouais. Faut juste. C'est une mine d'or, faut juste creuser en fait. S'il y a la bonne mentalité, il y en a un qui pète. On peut Et tout après- faire péter. Voilà. Ok. Alors attends. C'est reparti. On reprend notre petit jeu. Alors, qu'est-ce que ça dit?
On ne prend pas le temps, on le tue. T'as pris des phrases vraiment. On prend pas le temps, on le tue. Je m'étais fait cette réflexion en fait à un moment où je me suis dit je vais prendre du temps pour moi, tu vois. Et j'ai juste rien fait. J'en mets vraiment pas à regarder un film et tout, genre juste je me suis posé comme ça et rien, j'ai essayé de dormir et tout. Et je me dis est-ce que je prends le temps ou est-ce que genre j'en perds de ouf. C'est souvent que je prends mon téléphone et que je me note des phrases ou des idées. Les mémos arrangent énormément. Ouais, je crois que ça vient de là cette phrase. Et j'étais vraiment en mode est-ce que là genre, je suis pas en train de perdre mon temps, tu vois, au lieu de. Je culpabilise à mort de pas faire un truc. Mon échappatoire c'est YouTube. Ah, c'est des vidéos YouTube du coup ? Ouais. Ça j'en bouffe par contre. Par exemple Mastu, Dr Nozman. Mais ça peut aller des trucs les plus pétés aux trucs les plus sérieux, tu vois. Genre ma meuf, des fois, elle regarde des trucs à elle, tu vois. Je squatte, je regarde avec elle. Ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse quand même du fait que ce soit YouTube. Et forme en fait. Ouais. Je vois. Et de voir ce game aussi des vidéos pour meufs, entre guillemets, tu vois. C'est un truc... Parce qu'on regarde pas sinon. Ouais, c'est vrai que personnellement, je suis pas friand de la communauté féminine, tu vois, mais c'est bête. Tu connais toutes les personnalités de YouTube, on va dire, masculines. À part Natou et... Non, Natou, j'ai bien maté Natou. Et après, personnalité féminine après, sur YouTube. Cindy, moi, je kiffe Cindy. Et du coup, je connais des personnalités féminines, même du monde du maquillage, quoi. C'est pas une grande fierté, tu vois. Mais mais j'en connais. Et au moins, je suis pas perdu dans toutes les discussions, tu vois. C'est un truc qu'on m'avait dit une fois. L'intelligence, c'est pas de savoir parler toutes les langues, c'est de savoir parler à tout le monde. Ouais. Putain, c'est beau. Cette phrase, j'ai beaucoup retenu, et c'est pour ça que je trouve que dans le rap, ce qui est important, c'est d'être parlant, tu vois. C'est pas de forcément savoir être trop technique, être trop chantant, trop auto-tuné, etc. Mais de faire quelque chose qui parle à tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est ça que je trouve très intéressant. La simplicité, c'est ultra dur. On enchaîne sur le prochain ? Vas-y, let's go. Bientôt 4 ans que j'ai frôlé la mort, j'ai changé d'esprit, de perception. En gros, dans le cadre de mon boulot, donc moi je suis éboueur. D'accord. Donc tous les matins, c'est pour ça que je te dis je me lève très tôt. Et c'est physique, tu vois. Et je me suis fait renverser par une bagnole. Ah ouais. Ouais. Mais moi j'en parle maintenant, genre ça me... Je m'en fous, tu vois. Mais ça surprend tout le temps, donc je l'amène. Mais je traversais devant le camion et l'autre il a doublé le camion qui était à l'arrêt. Ouais. Genre il s'est dit bah vas-y c'est le moment de passer, tu vois. Et ceux qui ont le permis le savent, mais quand tu doubles un camion... tu ralentis. Il était en phase d'accélération et ouais, il m'a percuté et je me suis fait propulser à 6 mètres devant. Et je me suis fait quand même une ligament croisé. Et la meuf, avec la carrière de foot du coup. Tu connais. connais. Sinon j'étais passé pro, mais tu connais. C'est là où tu réfléchis, tu te dis attends, c'est vrai que... J'ai pas réalisé tout de suite, tu vois. Il y a eu l'accident et j'en parlais pas et moi je rigolais avec, tu vois. J'étais en mode, il s'est loupé le con. Et je marchais et tout. Ouais, moi je rigolais avec et tout le monde me disait, putain, mais tu prends pas ça au sérieux. Je disais, bah c'est bon, j'en suis sorti au calme, tu vois. Et en fait, je sais pas, un soir où j'étais bourré, je me suis dit, putain, mais c'est vrai que. Pour rien. Ouais, non, mais ça a déclic. Ouais. Mais c'est le déclic et je crois que ça a été 1 an et demi après, tu vois. Donc je me suis dit, putain, mais en fait, ouais, j'ai failli crever là. Genre tout ça là, j'étais en boîte et tout avec mes potes et je me suis dit, tout ça, je l'aurais jamais vu, quoi. Et j'aurais jamais rencontré ma meuf, tu vois, actuelle, puisque on s'est connus des années après. Ouais. Donc, non, je me suis dit, en fait, c'est chaud. Ça tient à pas grand-chose, tu vois. Et qui fait la valeur de la vie. Et de ta propre vie, et de la vie de tes proches et tout, tu vois. Et je trouve que c'est une chose très, très importante de le comprendre. Et de le retenir. La suite de cette phrase, c'est ça, c'est tu protèges ton or, mais un jour tout se termine, il n'y a aucune exception, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup au niveau de l'oseille où tu te dis, putain, faut que j'amasse. Et en fait, à la fin, tu te dis, mais si genre j'étais mort ce jour-là, tout ce que j'avais fait, là, mes heures sup, tu vois, t'y réchapperas pas, tu vois. Donc si c'est pas ce jour-là, autant profiter. Donc ça a été plus au niveau oseille, moi, et au niveau, profiter de la vie, tu vois. Mais c'est de l'oseille, de toute façon, si tu veux profiter. Non, bah vas-y, le prochain. Let's go. Alors, qu'est-ce donc ? J'en ai fait du chemin depuis la genèse, mais malgré tout, j'ai pas encore viré tout ce qui me gênait. Qu'est-ce qui te gêne ? C'est quoi qui te gêne ? Tu m'étonnes. Tout ce qui me gêne... c'est plus au niveau du taf de la musique, tu vois. Il y a plein de petits trucs qui me gênent dans la musique, même dans la création, tu vois, d'être... je sais pas, de pas avoir ton propre studio. Où tu te dis aussi, je sais pas, j'ai une idée, demain j'y vais. Ouais.
pas être dépendant Je vois ce que tu veux d'une grosse structure qui te dit bah écoute j'ai de la place dans 2 mois, tu vois, trop long. C'est pour ça qu'avoir un petit home studio, ça fait du bien. Bah oui. Mais ouais, il y a plein de petits trucs qui me gênent où ça va pas assez vite, ça va pas assez. Parce qu'on n'est pas pro, tu vois. Et On après, est ça pas- avance. Petit à Ça petit. avance. T'es Bah, plus il y a- pro qu'il y a 4 ans. Ah bah carrément. Totalement. Carrément. Genesis, le premier EP, il a été fait avec des bouts de ficelle, tu Mais c'est pas encore assez pro, vois. Ouais. tu vois. Mais même quand tu seras pro, Pas avoir de label, tu vois. tu vois. Après, ça, c'est autant. Ça, c'est une signature. Tu vois. Et ouais, mais quand tu te présentes à des... Je l'ai vu, hein, quand tu te présentes à des salles en disant j'aimerais bien faire un concert, c'est toi qui viens. Ouais. Et dès que c'est toi qui viens, en tant que personne, Mm. la salle, déjà, elle te minimise déjà, Ouais. direct, d'entrée de jeu. Alors que déjà, t'as des couilles d'y aller, tu vois. Ouais, oui, mais Mais- ça, ils s'en foutent. Quand c'est ton manager. Ah, il a un manager. C'est ça. Alors que ça se peut, c'est juste ton pote. C'est ça. Ça, il y en Ouais, a, non. il y en a plein qui le Il y font. en a plein, il y en a plein. Mais, en fait, c'est l'apparence, C'est ça. tu vois. Et en fait, est-ce que c'est aussi ça? Est-ce que il y a un problème par rapport à ton apparence? Ton image, Ouais, ouais. voilà, ton image Mm. de rappeur. Est-ce que tu as un problème avec ça? Ouais, oui. Oui, parce que tu te dis, je vais pas me donner un genre et en même temps, il faudrait. Tu te retrouves entre deux. Ouais. Tu te dis, je vais pas me créer un personnage je sais pas, forcément qu'il y a de l'ego trip dans le rap, donc tu dis, je suis le meilleur et je vous enterre tous, alors que tout le monde sait que non, tu vois. Tu vois, par exemple, la phrase du je suis le meilleur, je vous enterre tous. Mm. J'arrive pas à la placer. Même dans un ego trip. Moi, dans un ego trip, j'ai envie de faire un truc que je peux prouver que c'est vrai, mais que là, bon, là, tu me regardes, ça a pas l'air, mais je peux te le prouver. Je peux Ouais. assumer mon ego trip, en fait. Ouais, J'ai mais un peu alors des, du coup, c'est déjà moi de l'ego trip. Ouais, je sais. Je sais, mais après, je le pousse un peu, tu vois. Je Oui, le pousse bah, un on peu. exagère tous de toute C'est façon. normal. Si, entre guillemets, on repose la phrase sur la table, Ouais, tu peux assumer. je peux l'assumer et je peux assez montrer les dents parce que même si très tranquille, très chill comme gars, tu vois, quand je suis devant un micro, genre, tu vois, T'aimes bien. genre j'aime bien serrer le poing, j'aime bien Ouais. monter la voix, tu vois. Je comprends. Ça permet un côté prestance dans l'ego trip que j'aime bien. Mm. Il faut savoir, comment dire, dégager quelque chose. Il faut Ouais, ça savoir c'est sûr. dégager une aura. Ça c'est sûr, mais c'est justement cet entre-deux de se dire, j'ai pas envie de m'inventer un perso, tu vois. Et en même temps, bon, tu peux pas non plus arriver en Oh, Raphaël. Ouais, voilà. Donc t'es un entre-deux où bon, bah ouais, c'est chaud. En fait, il faut y croire. Je pense que c'est ça aussi. Ah ouais, mais moi, de toute façon, comme je dis à plein de gens, je suis parti trop loin pour m'arrêter, tu vois. Mm. Ouais. Parce que j'en ai vu, bah, depuis la connexion SE, tu vois. Mm. Dans le freestyle de connexion SE, il y a déjà plein de noms qui ont disparu des radars. Mm. Et je me dis actuellement, genre c'est trop dur de se projeter, mais actuellement, c'est sûr que dans 10 ans, il y en a qui vont être mariés avec des gosses Mm. et qui vont juste plus en faire. Mm. Tu vois. Ça se peut toi aussi. Ça se peut moi aussi, mais justement, moi, dans ma tête, je suis trop loin déjà pour... Même, je suis minime, hein. Mm. Tu vois, j'ai pas des grands concerts, mais je suis parti trop loin à faire 2 projets, à essayer de démarcher des trucs et tout, pour me dire, dans 5 ans, allez, ça va. Non, on abandonne. Ouais, Tu sais, la phrase, vas-y, tant pis. ouais. Ouais, c'est chaud. C'est Même chaud. si t'en fais toujours un peu à côté, tu sais, tu as ta petite vie tranquille et tout. Je sais qu'il y en a à qui ça réussit, j'en connais, tu vois, mais je sais pas, moi, je sais pas. Après, c'est mon état d'esprit actuel aussi. Non, je comprends. On verra Je dans comprends quelques ton état années. d'esprit. Parce que c'est vrai que ben, moi, j'ai toujours envie de rapper. J'avais fait une petite maquette à l'arrache avec Grand K, tu vois. Quand je suis rentré dans la cabine, c'était la première fois que j'ai rentré dans la cabine d'un studio. La room a sonorisé, Ouais, l'anti-pop devant moi, je vois le casque à côté, je fais... Qu'on est Tu grand. vois. Non, entre guillemets, qu'on est Ouais, grand, ouais, tu bah, vois, carrément. mais juste, Tu découvres là, le tu vois truc que semi-pro, quoi. là, t'es pas chez toi. En fait. Ouais. Là, t'es pas chez toi, t'es pas sur ton terrain. Ouais. Quand j'ai mis le casque, mon regard, il a changé, en fait. Mhm. Là, je me suis dit one shot. Allez, peut-être 1 minute 30, 1 minute 50. Je fais ça en one shot, mais avec les variations de flow, la voix qui monte, la prestance, etc. Et je redescends quand il faut, je gère tout, j'arrête, j'enlève le casque, j'entends Grand K, one shot. J'étais mort, j'étais en mode yes, j'ai réussi. Et ça, même si je suis pas à balle dans le rap ces derniers temps, je peux pas arrêter. Ouais, bah Je ouais. peux pas arrêter. Tant que tu fais pas, tu peux pas savoir, mais bah oui. une fois que tu as goûté, c'est trop bien. Moi, j'ai jamais, tu vois, pour le coup, à l'inverse, j'ai jamais trop enregistré moi-même des trucs. J'ai maquetté sur mon portable, la rage de... Le mémo. Ouais, voilà. Mais je me suis jamais posé chez moi en me disant, allez, j'enregistre un petit truc vite fait, si je le finis pas, c'est pas grave.
Alors ça, petit conseil, sois patient avec toi. Ouais. Sois patient avec toi, parce que quand c'est toi qui gères, ça veut dire que tu dois penser à arrêter, tac, tac, et Bah tu oui, dois te carrément. déconnecter en fait. Tu dois te déconnecter de ton rôle de rappeur, tu dois, tac, tac, après tu vérifies, t'écoutes, tu reviens Ça dans va le être truc. une première. Hein. C'est une galère. Depuis la genèse. Ah, Genesis, ouais, c'est. Ouais. J'en prends un autre. Mhm. Je vais essayer d'écourter les réponses. S'il y a des mots sur le recto, c'est sûr, il y a des tonnes de rayures sur le verso. C'est valable pour tout, mais c'est encore plus valable dans la musique, où tu grattes plein de trucs qui ne servent à rien. Alors des fois tu les gardes et tu peux les recaler dans un autre texte et tout, mais des fois c'est juste 15 minutes de texte et tu te dis non. Et après, il faut faire un tri, limite, il faut Ouais. restructurer le truc. Et c'est un peu le délire de les erreurs. Mais d'une certaine manière, c'est justement grâce à ces rayures que tu es arrivé. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est là, je vais citer Michael Jordan, où quand on lui a posé la question comment ça se fait que vous êtes devenu la légende, etc., tu vois, comment vous pouvez expliquer votre réussite, et qu'il a dit c'est 9000 lancers ratés. Bah, c'est trop ça. C'est juste ça. Genre, il y en a des surdoués, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, il y en Bien a des surdoués qui font un truc et putain, trop bien. Bravo. Mais en Et vrai, bravo à eux. s'il y a un truc qui marche, ça veut dire que t'as essayé 100 fois avant que ça marche. Tu sais, les fameux t'as trop de la chance. Putain, ouais. Tu vois cette phrase, tu vois un mec qui sait dessiner parfaitement, tu lui dis putain, t'as trop de la chance de savoir dessiner. Non, c'est pas de la chance, gros, il a taffé. Tu vois. Il a pris des heures de cours de dessin ou alors. Même c'est du génie, c'est donné. Ouais, Tu vois, c'est c'est inné. ça. Non. Bah non, non, Non. Et le rap, pour moi, c'est pareil. Écriture, technique, variation de flow, rime, Musicalité. ouais, musicalité, multisyllabique, tout ce que tu veux. Ça amène plein de trucs. Et Où la c'est, profondeur du texte aussi, parce que tu peux bien écrire, ça peut rimer, bravo, parce qu'il y en a certains qui font même pas rimer. Mais après, qu'est-ce que tu racontes? C'est ça. Qu'est-ce que tu racontes? C'est très important. Également aussi pour ça que je te fais m'expliquer certaines punches pour développer tout ça, pour que Ouais. vraiment on comprenne, parce que j'aime beaucoup le son réflexion du coup. J'ai cru comprendre. Mais ouais. Mais c'est mon préf aussi. Je Et c'est le préf de beaucoup de personnes, et ça m'a trop touché d'ailleurs quand l'album est sorti, parce que tu te dis 7 minutes. J'ai tellement eu de retours, tu vois, de l'équipe, justement, en mode putain, 7 minutes, c'est risqué. Et tout. Je suis en mode tant pis, c'est pas grave, il est sur l'album. Les gens, s'ils veulent pas l'écouter, je vais vite Il le saute. voir au stade, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est l'un des plus écoutés, quoi. Ouf. Gamin timide, trop moqué, repoussé toute l'adolescence qui est vécue comme un enfer. Ah, t'as mis 2 phrases. Ouais, j'ai mis 2 phrases parce qu'elles sont un peu liées. Je suis un rancunier complexé. Et j'ai eu raison de voir qu'elles étaient collées un peu. Ouais, carrément. L'adolescence, gros, j'ai eu des lunettes, donc tu rentres au bahut, tu vois. Et les enfants sont cruels. Les enfants sont cruels. Donc toi, t'assumes pas, et en plus, tu te fais moquer. Et en plus, il y a cet essor des réseaux sociaux qui est nouveau à cette époque-là, tu vois. Donc ça commence à publier des photos et tout, et tu publies des photos, et les commentaires, tu te fais moquer. J'étais comme ça, Ouais. tu vois. Donc tu te fais pousser. Moi aussi, je suis comme ça. Non mais tu vois, tu te fais pousser. Alors je me suis jamais fait tabasser. Hein. Brutaliser un peu. Ouais, Parce brutaliser, que moquer. Verbalement parlant, physiquement aussi. Et tu vois, on n'en parlait pas à l'époque, je trouve, du harcèlement. Maintenant, c'est sur toutes les bouches, de partout, et tant mieux. Mais à l'époque, on n'en parlait pas du harcèlement. Et c'est un peu ça. Hein. C'était du cyberharcèlement avant l'existence du mot. Et du coup, un rancunier complexé, bah, c'est la revanche un peu, tu vois. Ouais. J'aime bien aussi le principe de revanche, comme ça. Ouais. Bah, je suis, comme on disait tout à l'heure, rancunier à fond, quoi. Revanchard, tu vois. Mais sur la vie en général, du coup. Ouais, surtout. Pas forcément individuellement sur chaque personne qui t'a Non, cassé les ça couilles. peut être C'est surtout, vraiment- tu vois. Tout cuss, j'ai dit, bah vas-y, go à la salle, tu vois. Les lunettes, pareil, j'ai dit, bah vas-y, dès que je peux, je mets des lentilles. Lentilles, là, bien par sûr, exemple. lentilles. Tu vois, jamais tu me verras avec des lunettes. C'est rentré, en fait, en toi. C'est mort, je Ouais. m'assume pas avec des lunettes parce que je reporte ça à Alors que tu sais que le avant. monde a changé et que maintenant, ils vont moins te casser les couilles. Carrément. Je suis sûr que personne me dirait quelque chose bien sûr. maintenant. Mais moi, non, j'assume pas. Mes potes actuels m'ont jamais vu avec des lunettes. Et ma meuf, j'ai mis ultra longtemps à ce qu'elle me voie avec des lunettes. C'était à ce point, tu vois, alors qu'on vivait ensemble. Alors que ce qui est très con, c'est que genre, si je prends les lunettes de quelqu'un dans une soirée pour rigoler, Pour tester, ouais. je m'en fous. Ouais, parce que c'est pas Étienne. Donc c'est pas pris au sérieux. T'as vu comme Ouais, je vois ce que c'est tu veux dire. Ouais. c'est ancré dans l'esprit, quoi. Mm. Parce que là, je le relis. L'adolescence vécue comme un enfer, c'est exagéré, mais c'est en vrai, en partie quand même vrai, tu vois. C'est une période, je veux pas en entendre parler. Je veux pas voir de photos de cette période. Est-ce que c'est une sorte de renier une version de toi-même que tu as vécue que t'as Ouais. fait Ouais. Mais complet. Ouais. Et c'est une protection pour toi de faire ça. Ouais, là, c'est très psychanalyse. tu- Hein, parce que tu te renfermes et tu vois, je me suis mis au sport et tout. Et j'ai dit, c'est bon, genre, je vais changer même mon état d'esprit, tu vois.
ma façon d'aborder les gens, ma façon de répondre et tout. Donc je me suis calmé. Avant, je parlais énormément. Maintenant, tu me vois, je me pose, j'écoute. Chill. Avant de dire, ok, lui, il a cet humour-là, donc je vais aller là-dessus. Ouais, très analytique. Ouais. Je comprends très bien. Parce Genre, que, je suis très très silencieux aussi de ce côté-là. Ouais, parce que je veux pas me faire, bully, tu vois, dès que j'arrive, tu vois. Ouais, je vois. Après, moi, c'est pas une peur de bully, c'est simplement un côté à l'aise. Par exemple, un truc tout bête. Je suis fan de Dragon Ball. Tu vois, je suis fan de Dragon Ball, et que là, il y a un groupe de 4 qui sont en train de le défoncer Dragon Ball. Et ben moi, je vais être en mode, et je vais écouter les arguments. Et je vais pas rentrer dans le débat directement. Alors que je pourrais rentrer dans le débat directement, parce que j'estime avoir assez d'arguments et avoir poncé le truc, mais je vais rester sur la distance et je vais écouter. Si les arguments sont bien amenés, convaincants, réfléchis, ouais, pourquoi pas, vas-y, je vais discuter. Si les arguments c'est de la merde, c'est bon, c'est là, vas-y, c'est rien. Tu vois. Juste voir si tu vas être réceptif ou non, ou si c'est de la perte de temps. C'est ça. Tu vois. Je t'invite à aller te servir. Je te remercie. Putain, j'ai dit que j'écourtais et j'écoute pas du tout. Non, t'inquiète. Cherche la longévité, pas le buzz. Alors. Eh ben, c'est vrai, et en même temps. Grand sujet. Le buzz est utile. Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, il y a un exemple qui est sorti il y a pas longtemps, là, tu sais, putain, j'ai même pas leur nom, c'est de dire. Enchanté. Putain, là voilà, bah tout est dit. Non, mais tu vois, eux, ils se plaignaient de pas avoir de feat et que personne les prenne au sérieux et tout. Bah après, c'est un peu compréhensible aussi. Normal. C'est un peu compréhensible. Pour moi, hein, normal. Parce que vous avez fait le buzz, soit, mais c'est pas un truc qui peut s'inscrire sur la durée, tu vois. Pour moi, tu vois, j'aurais pas eu la même strat. T'as un truc qui marche, direct tu sors un son. Une baffe, tu vois. Ouais, t'envoies un son avec un clip travaillé. Ouais, voilà, c'est ça. Là, ils ont essayé de gratter le buzz au maximum du maximum, mais tu te noies tout seul. Donc, cherche la longévité, pas le buzz. Ouais, c'est... Des fois, on me dit, ouais, mais il faut faire du TikTok, il faut faire des trucs et tout. J'y arrive petit à petit, tu vois. Mais j'ai dit, quand ça me plaira, j'en ferai. Mais pour l'instant... Faut pas se forcer non plus. Ouais. J'ai découvert 2-3 trucs sur TikTok, c'est pas impossible que j'en poste, tu vois. Qui me plaisent. Mais parce que le TikTok que moi j'avais en image, non, c'est bon. Ouais, je vois. Après, les réseaux sont particuliers. Ils peuvent créer des carrières et en détruire en une après-midi. De ouf. Donc, voilà, déjà, là, on est sur un truc. Si tu veux de la longévité, ne mise pas que sur TikTok. Ah bah non, carrément pas. Mais justement, TikTok, c'est le truc où on te le sort pour faire le buzz. Ouais. On te dit, si tu veux buzzer, maintenant c'est TikTok. Comme on a dit, il faut voir ce que t'en fais. C'est ça. Le faux raccord, petit verre. On va partir sur On en a l'avant-dernier. Il y aura toujours le con et son antidote. Alors, celui-là, et j'aimerais bien savoir quel est l'antidote de la connerie. Tu vois. Je trouve que c'est général mais très important. Moi aussi. C'est ça le truc, moi aussi. C'est vrai que j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien du tout, mais il y a toujours le bon et son contraire, c'est ça que ça veut dire, quoi. Bah ouais. Tu peux trouver, même dans le plus mauvais, tu peux trouver quelque chose de bon et vice-versa, tu vois. Après, en ce qui concerne l'antidote de la connerie, qu'est-ce qui pourra arranger la connerie des gens en fait? J'ai l'impression que ça avance quand même. Hein. Ça avance? Un peu, hein, j'ai l'impression. C'est générationnel, genre... Notre génération, on est beaucoup plus ouvert que la génération de nos parents, qui est beaucoup plus ouvert que la génération de nos grands-parents, tu vois. Ouais. Et je trouve que plus ça va, plus on tend vers ça. C'est ultra rare de voir un homophobe de 20 ans, tu vois. Ça arrive, mais perso, tu vois, j'en connais même pas non plus. Moi, j'en connais, tu vois. Mais après, c'est même pas personnel, en fait. C'est éducation ou dans quel milieu t'as grandi, oui, tu vois. aussi, ouais. Genre, il y a plein de trucs comme ça, beaucoup de réflexions qui sont influencées par ton entourage, en fait. Genre, tu n'as pas construit tout seul. Il y a beaucoup de trucs qu'il faut remettre en question, mais individuellement parlant. Ouais, c'est clair. Voilà. À un moment de ma vie perso, genre, j'étais arrivé à une étape où j'avais plein de principes. Non, j'en ai encore, tu vois. Mais j'avais plein de principes, mais qui étaient des principes d'héritage. Ouais. Tu vois, des principes en mode, ouais, faut pas trahir ton peuple, faut pas fumer, faut pas boire, faut pas faire ci, faut pas faire ça, c'est pas bien, etc. Et tellement de principes que j'étais en mode, lesquels sont nés de ma réflexion, lesquels m'ont été légués en fait. Et donc j'ai défié mes principes. Donc j'ai fait mes erreurs, mais volontairement. Et après, bon, j'ai compris que certains valaient le coup. Tu vois, certains valaient le coup. Certes. Et il y en a d'autres, j'étais en mode, en vrai, c'est pas si grave. Tu vois. Non, carrément. Tu vois, genre un mec qui fume,
c'est pas le chétan non plus. Non, Ouais, genre, carrément. faut pas. Tranquille. Ça m'a permis de prendre beaucoup de recul, de remettre en question mes principes en tout cas. Ouais, c'est clair. Mais peut-être que c'est. Tu vois, peut-être que c'est ça aussi. Genre, l'antidote à la connerie, c'est la remise en question. C'est peut-être l'expérience aussi. Même l'époque des grands-parents et tout, il n'y avait pas, tu vois, tout ce qu'on a maintenant, tout ce système d'information et tout. Donc, Genre les réseaux, etc. ouais, mais puis même Internet en général. Mhm. Ne serait-ce que ça, une info, ça va trop vite maintenant. Donc les scandales vont vite aussi, tu vois. Là où ça prenait du temps et les informations étaient triées, et maintenant tout est accessible, donc on sait ce que c'est que l'homophobie, tu vois. Ouais. On met un nom dessus déjà. Mhm. Que nos grands-parents, homophobes, ça n'existe même pas, tu vois. Non, c'est juste C'était. les gens. Ouais, Ouais. c'était comme ça, tu vois. Donc il y a un truc où l'antidote de la connerie, je pense que ouais, c'est l'expérience personnelle. L'expérience personnelle, mais surtout ce qui en découle de l'expérience. Oui, carrément, oui, les leçons que t'en tires. Ouais, parce que tu Si peux t'en avoir tires rien, énormément d'expérience, mais Ouais, c'est clair. Et Tout à refaire fait. toujours les mêmes conneries. ouais, voilà. Ouais. Bah, ça, c'est la définition de la folie, tu vois. Aussi. Genre répéter le même schéma en espérant que ça change alors que bah, tu fais tout le temps la même chose. Après, il y a un truc aussi, c'est que là, tu m'as dit, de génération en génération, ça s'améliore. Il y a aussi des trucs qui deviennent pires. Les grands-parents, ils étaient sévères de ouf sur les parents. Donc les parents, ils se sont dit, vas-y, on les calme un peu. On se calme un peu. Et donc les parents d'aujourd'hui, Ils sont laxistes. trop- Ouais, de ouf. il n'y a plus de restrictions, tu vois. C'est tellement devenu laxiste que j'ai l'impression que, en termes de caractère, les enfants, c'était violent au collège. Ouais. Et je veux pas être au collège maintenant, Ah ouais, non, c'est clair. tu vois. C'est clair. Genre vraiment là, le collège maintenant, en plus avec les réseaux, C'est... au début on essayait juste de maîtriser un peu, tu vois, voilà. Mais maintenant, on C'est bon. sait comment faire. Maintenant, Ouais, partage, c'est c'est clair. bon, ça va très très vite. Non, mais maintenant, en fait, ouais, c'est ça. C'est que c'est mieux pour beaucoup de sujets. Beaucoup plus ouvert sur beaucoup de sujets et on pointe le doigt sur des bons sujets, tu vois. Et donc, on se pose toutes ces questions-là, mais genre, j'aimerais pas avoir un enfant maintenant. Mm. Trop peur, tu vois. Trop peur. Parce que même tout ce qui se passe dehors, tu vois, Le monde en général. ouais, Tu vois. t'as l'impression que le monde devient taré. Et j'avoue, le laxisme des parents, c'est un truc qu'on n'avait pas avant, qu'on a maintenant. C'est des nouveaux problèmes. Ben, Ils étaient trop sévères, mais ça faisait des enfants Cadrés. Ouais. Mm. Avec des valeurs, tu vois, quand même. il y a un truc tout con. Alors ça, ben, au débat avec ma daronne, et j'adore faire les débats avec ma mère, tu vois, Ouais. moi, vraiment c'est le délire. On était en train de discuter, on était au KFC, et j'étais en mode, faut terminer, tu vois. Mm. Faut terminer, tu vois. On m'a éduqué comme ça, tu vois, tu termines ton assiette. T'as pas faim, tu termines. Mais sauf que ça, c'est l'éducation des grands-parents. Mm. C'est le, tu termines pas ton assiette là, 16h tu termines. T'auras pas de goûter, t'auras rien. Tu termines à 16h, t'auras du riz à 16h. Ouais. Tu vois. Ça, c'est les grands-parents. Moi, je suis comme ça aussi. Tu vois, mais sauf que le truc, c'est que cette éducation stricte en a découlé que j'ai du respect sur la nourriture. Désolé à tous les véganes, mais On est pareil. je mange pour deux niveau viande, voilà. On est pareil. Mais je respecte le morceau de viande. Je sais que c'est un ouais, animal. ouais, pareil. Tu vois. Moi, quand je vais au resto et que je vois qu'il y a des gens, ils prennent un quart du steak pst, et ils le jettent, je peux pas. Je peux Non. pas, ça me tend, tu vois. Et pour moi, ça, c'est un truc d'éducation. L'éducation stricte des grands-parents a pu également causer des déficiences en termes de santé. Tu vois, par exemple, l'obésité, avoir un trou noir à la place de l'estomac parce que tu veux te manger. Ça peut être problématique, il peut y avoir des conséquences négatives, c'est Carrément. sûr. Dose un peu. Que moi, je veux trop donner l'éducation qu'on m'a donnée à moi, Mm. à mes gosses. Ouais. Parce que tu respectes l'éducation que tu as eue. Parce que pour moi, l'éducation que j'ai eue, tu vois, c'est pas pour vanter les mérites de mes parents, mais genre, pour moi, elle est quasi parfaite. Après, tu fais Ça, ton c'est une propre belle bout de chose. chemin. Vraiment, c'est une belle chose. Ouais. Mais je les remercie. Genre, même des fois, je leur dis, mais merci de m'avoir éduqué comme ça, parce que j'en vois certains, ça m'énerve, tu vois. Mm. Parce que j'avais le droit de tout faire, tu vois. Mm. J'avais le droit d'expérimenter ce que je voulais. Mon père, il m'a toujours dit, tu vois, ça c'est un truc qui m'a marqué à propos de la clope, t'en parlais tout à l'heure. Quand j'avais l'âge de découvrir, on va dire, tu vois. J'ai jamais fumé de Ok. ma vie. Même pas Jamais, un test, même. Ok. jamais essayé une clope. Et mon père, il m'avait juste dit, moi j'ai fumé, j'ai arrêté. Il m'a dit, toi, si tu veux essayer de ton côté, t'essayes. Il a dit, mais sache que ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. C'est cher. Et si tu veux te payer des clopes, c'est ton argent, pas le mien. Jamais je te payerai une clope. Ouais. Et j'ai fait, putain, c'est bizarre qu'il m'en parle comme ça, tu vois. Première vraie discussion. Ouais, il t'a cadré directement. Et j'ai fait, putain, c'était tellement surprenant que j'ai dit, putain, je vais me renseigner sur le truc, tu vois. Mm. Et je me suis renseigné à mort et j'ai dit, ouais, non, c'est bon, pas la peine. Je suis portugais, tu vois. Ouais. Et ma mère,
elle parle en portugais avec mes grands-parents, tu vois. Mm. Ma mère, elle vous voit ses parents en portugais, Ah putain, ouais. mais elle les tutoie en français, tu vois. Parce Ouais, qu'en fait, c'est c'est tellement ancré. respectueux Ouais. la relation enfant-parent en portugais. Putain, Et ça, quand c'est moi fort. je les tutoie en portugais, elle me regarde en mode. Il se permet. Excès de confiance, le garçon. Non, mais après, c'est vrai que là, du coup, je fais un peu un effort aussi, respect pour elle, de les vous voyez en portugais, tu vois. Mais c'est vrai qu'au final, si on suit le délire, antidote de la connerie, l'éducation. Une bonne éducation, parce que. Une bonne éducation aussi. Parce que... Il y a plusieurs antidotes. Ouais, il n'y a pas un antidote. Ouais. Moi, il y a un truc, c'est un truc tout bête, hein. Mais moi, si je pouvais demander une connerie qui se calme, juste qui se calme, c'est les charros sur les meufs. C'est la moitié de l'humanité que tu respectes pas. Genre, juste De ouf. fais un effort, De juste ouf. respecte, laisse-la tranquille. Genre, elle marche dans la rue, elle a rien demandé, arrête. Pourquoi elle est en stress quand elle rentre chez elle, c'est bon. Non, mais de fou. Arrête. Ouais. Tu vois, Et ça, tu vois, c'est respecter, encore pire, mais tu te dis maintenant, si j'ai une fille. C'est à cause de la. Parce que c'est pas la majorité des mecs. Tu vois. Non? C'est la minorité des mecs. Non, mais ils sont à cause tellement de ça, cons. ça fout tout. Oui, Parce que ça fait chier les mecs tranquilles aussi, tu vois. oui. Parce que c'est une minorité qui fait du bruit et la majorité silencieuse. À l'époque, je faisais des soirées en ville, il n'y Mm. avait plus de tram. Et donc, moi, je dois rentrer chez moi, je dois traverser tout le truc, je dois descendre et j'ai À plus d'1 heure pied. de marche, tu vois, c'est une galère. Imagine, je croise une meuf, Mm. mais qu'elle est tout seule à 4h du matin et je suis tout seul à 4h du matin. Et ben, au final, moi, je me mets de l'autre côté de la rue. Elle m'aller sur à droite, moi, je me mets sur à gauche, tu vois, pour qu'elle Ouais. soit tranquille. Ouais, Faut ok. pas qu'elle voit un mec marcher pendant une demi-heure derrière elle, tu vois. Ouais, C'est oui, chiant, j'avoue. tu vois. Oui, non, ça, oui, j'avoue. Donc, l'antidote de la connerie. Ouais, il y en a plein. Antidote de la connerie. Ben, pas rester avec des cons, déjà. Ouais, ouais, c'est clair. Ça, c'est plus un comment Conseil dire de vie. Ouais, c'est un conseil de vie. En vrai, c'est tout bête, mais genre, rester avec des cons, petit à petit, tu vas commencer à les écouter. Ouais, tu vas essayer de les comprendre. Tu peux essayer de comprendre, mais sans adopter le point de vue. Mais si tu restes avec eux, ça Ouais. peut t'influencer. Il y a des sujets, moi, j'arrive même pas à essayer de comprendre. Genre, Moi, j'essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi Qu'est-ce qui t'est arrivé en vrai pour penser comme ça ça, j'aimerais bien savoir. Tu vois, c'est pour ça que des fois, j'écoute. Mais vas-y, quand c'est des débats stériles. Si tu abandonnes l'idée de vouloir changer son avis, mais tu pars vraiment dans la compréhension de pourquoi il est con, Hmm. eh ben, il ne sera pas stérile. Parce que toi, ça va te faire germer une compréhension de pourquoi il est con, tu vois. Ouais, mais des fois, j'ai pas la patience. Je comprends très bien. Je comprends très On bien. devrait tous le faire, mais des Ouais, fois. non, c'est vrai. C'est vrai que tu vas pas perdre une demi-heure tous les jours pour parler à un con, tu vois. C'est bon. Surtout que si c'est dans un cadre où tu le croises tout le temps. Ouais. Par exemple, taf, mieux vaut que ça soit juste formel, collègue, Voilà, tu vois. c'est ça. C'est vrai. Une bonne fois et puis voilà. Ouais. Bah, vas-y, une bonne fois. C'était prêt au dernier. Le dernier. J'ai un peu peur du coup de ce qui va sortir. Pour l'instant, c'est des sujets très sérieux. Hein. Mm. Mais tu vois, c'est très abordé en surface. Les mots les plus durs sont souvent les derniers. Bah, ça, pour le coup, je sais pas si t'as capté. C'était la conclusion de l'album. Et t'as capté de l'ouverture. Les premiers, tu vois, c'était ça. Ouais. Je dis les premiers mots sont les plus durs. Tu peux te surprendre à te dire putain c'est trop dur de commencer, tu vois, et à la fin tu te dis putain c'est trop dur de finir. T'es lancé dans un truc, mais chaque étape peut être ultra dure. Quand j'ai commencé Même Si, qui est du coup le premier son réel, j'ai commencé par ça. Genre j'ai dit les premiers mots sont les plus durs parce que j'arrivais pas à commencer le texte. J'ai fait tout l'album et tout, et quand il fallait le finir, La conclusion, elle est dure. trop dur. Alors que j'ai fait 14 titres, j'ai fait Un fleuve de 7 minutes. Voilà. Mais qu'il fallait la dernière punch. Et ouais. Ouais. Et en vrai, c'est un peu pour ça, c'est en se disant chaque étape est trop dure. Tout peut te paraître insurmontable. Mais après, pour moi, si tu prends juste la phrase en elle-même, Ouais. je trouve que tu peux. Parce que là, tu m'as parlé de sa place dans l'album. Ouais, parce que ça Mais- faisait trop écho pour Bien moi. sûr, bah, en fait, il était construit comme ça aussi. C'est bien amené par rapport à ça. Mais en elle-même, cette phrase. Tu vois, les mots les plus durs sont souvent les derniers. Tu vois, moi, quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé à Au les deuil. dernières personnes que. Ouais. Tu sais, genre avant qu'ils décèdent et que je savais qu'ils allaient décéder, tu vois. Mm. Tu vois, mais leur au revoir. Il y a aussi ce truc de dire si tu pars demain, tu vois, c'est resté comme un trauma quand même pour moi, mais il y a ce Alors, truc aussi de qu'est-ce que tu laisses. Comment tu conclus. Chaque étape, chaque truc. Moi, tu vois, j'essaye toujours d'avoir les mains propres. Pareil. Genre, c'est très important, tu vois. Genre, à des moments, bah, on parlait de la rancune et tout, tu vois. Mm. À des moments, je pouvais me salir les mains. Mais j'ai décidé de pas le faire. Mm. Je voulais pas qu'on puisse dire ou que je puisse m'en vouloir d'avoir les mains sales, tu vois. Mais c'est vrai que, en ce qui concerne les derniers mots, par rapport
aux gens que t'aimes, etc. J'aime pas me barrer sur une embrouille. Bah, c'est pareil, tu vois, j'allais te le dire. C'est en vrai, moi aussi, maintenant, depuis cet accident, tu vois, c'est s'il y a une embrouille, il faut la finir. On l'entame, là. On se prend entre 4 yeux, on l'entame, on la finit. Ouais. C'est le prend le but. temps. Ouais, ouais, ouais. On se prend une après-midi, on bouge pas, on discute, on en parle, calmement, tu vois, on passe sur la gueule, ça sert à rien. On en parle, on débunk le truc, on voit ce qui va pas. Si on arrive à résoudre l'affaire, bah tant mieux. Si on n'arrive pas à résoudre, tant pis, mais on part. On s'est entendu, tu vois. On peut tous sortir de nos gonds. tu Oui, vois. carrément, Avoir ça une arrive. mauvaise journée, être tendu, exploser en fait. Tu vois. Ouais, faire un mauvais move. Et qu'au final, t'imagines une relation qui s'arrête sur une mauvaise journée. T'as juste une mauvaise journée et la personne n'est pas là pour avoir la patience, pour parler, pour prendre. Ne soit juste vite fait, prends un peu sur toi. Là, j'arrive pas à le faire. Sois mature pour deux en fait. Ouais, Tu ouais, vois. carrément. C'est juste sois mature pour deux, juste aujourd'hui s'il te plaît, parce que j'arrive pas. Tu vois. Genre, c'est compréhensible. Après, bon, la discussion qui se suit sera nécessaire, sera totalement légitime, aura sa place dans la journée, ou la soirée, ou le lendemain. Mais dans tous les cas, Quand, elle sera là. Ah, il faut le faire. Voilà. Et moi, avant, même, c'était même pire. J'étais pas du tout dans cet esprit-là, tu vois. Je prenais ma bagnole et je me barrais. Ah oui. Mais Rage je quitte, revenais. Mais Ouais. ouais, rage quitte. C'est genre, si à un moment je sens que je vais exploser, ça sert à rien. On peut pas parler, je me barre. Ouais. Maintenant, on peut pas parler, ok, je reste à côté, on parle pas. Moi, ça me gêne pas du tout, le silence, ça me gêne pas. Et je me dis, si ça aboutit à quelque chose, tu vois. Mais si la personne se barre et y a rien, on n'a pas avancé, tu vois. Tu vois, je peux comprendre de sortir de ces gonds, tu vois, de ne pas être apte à parler. Mais je pense qu'il y a aussi une patience que je dois avoir aussi pour être, pour attendre que l'autre soit prêt. Mais sauf que cette patience, elle a des limites aussi. C'est-à-dire que tu vas pas me faire poireauter pendant 3-4 semaines alors qu'on continue voilà. à se croiser. Tu vois. Non, ça c'est clair. Prends sur Ça, moi. c'est avec les gens, mais solo. T'as pu craquer. J'intériorise tout. Mm. Et par contre, genre, c'est au moindre petit truc. La goutte d'eau qui... Ouais. Ouais. Et je suis démuni. T'avais de la force. Ouais. T'arrivais à tenir encore. Ouais. Et en fait, la petite goutte, elle vide totalement ta L'album, horrible. force. Ouais. Ça, pendant la création de l'album et la finalisation de l'album, ça m'est arrivé 2-3 fois. Ouais. Craquer et tout. Ah Donc, ouais. Et c'est des trucs en interne, tu vois. Ouais, je vois. Je prends sur moi, j'essaye d'organiser, je fais ci, je fais ça. Et au moindre truc qui va pas, Ça craque. je suis mort. Je peux l'avoir aussi, le craquage, la redescendre. Mais en fait, j'ai une surdose de ça. C'est-à-dire que, tu vois, je redescends en mode j'en peux plus. Et si, quand j'en peux plus, on me remet une goutte dans la gueule, là, je m'énerve. Là, il y a une rage, en fait, qui se déclenche en moi. Parce que là, je suis en mode, ils veulent me la mettre, en fait. Là, ils veulent me la mettre. Et je supporte pas cette idée-là. Enfin, c'est ça, Je en vois fait. l'idée du truc. Ouais. C'est plus profond, c'est plus personnel, Ouais, bizarrement, c'est- mais c'est comme si t'avais fait un marathon, t'étais tombé au sol, et que là, il y a un mec qui te met un coup de pied. Ouais, t'as Là, envie tu de te te relever relèves, et de le tu pars. doubler. Tu vois, tu te relèves, tu lui mets une pépite, et tu tapes un meilleur sprint Ouais, que ouais. pendant tout le marathon. Tu Je vois. vois l'idée. T'es en mode, ah, d'accord, c'est comme ça, vous voulez me la mettre. Ok, vas-y, let's go. Et c'est ce côté-là, cette goutte, elle est très difficile à atteindre, parce que pour me fatiguer à ce point, il en faut. Ah oui, moi pareil par contre. Tu vois. Mais Mais c'est un détail qui me fait exploser. Un mec qui le fait volontairement, ça me casse pas, tu vois. Je suis en mode, je le vois tout de suite. Tu te dis, bah vas-y, c'est bon. Mais genre, là, tu vois, par exemple, cette fois-là, l'erreur était de ma faute. C'est-à-dire que tu peux pas en vouloir à telle ou telle personne, tu vois. Tu peux pas dire, bah c'est pas grave, je répare sa connerie et tout. Non, c'est ta connerie. Donc au final, tu te retrouves dans une situation où tu as fait une erreur, d'accord? Ouais. J'ai dit tant pis. Tu peux la rattraper, tu peux la repousser. Ouais, tu peux faire autre Voilà. chose, c'est pas grave. Mais Et en plus, t'abandonnes les gens, pas. j'avais rien dit aux gens littéralement sur les réseaux, tu vois. C'était des gens privés. Ouais, voilà. Donc en fait, j'ai juste renvoyé un message aux gens que j'avais invités en disant Excusez-moi. annulé. Ah ok. Bah de toute façon, on se voit la semaine d'après. Voilà. Et tu te dis, mais je suis trop con. C'est pas si grave. Ouais, tu fais, mais c'est rien du tout. Les gens s'en branlent. Cette phrase, les gens s'en branlent, je te jure que c'est tellement vrai. En fait, les gens, ils s'en foutent. Tu vois, même ça, les gens, ils s'en foutent, en fait. On s'en foutait quoi. On s'en foutait mais- de ce qu'on dit. Non, mais c'est vrai. Genre, les gens s'en foutent. Genre, c'est pas grave.
Tu vois, pour toi, c'est important parce qu'en fait, tu mets un enjeu. C'est ça. Moi, je Mais mets y a un pas. enjeu. Là, regarde, on a environ 3 heures de rush au total. Mais les gens ils veulent pas savoir combien t'as Ils s'en pris de temps foutent. et Ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Bah oui. Et c'est vrai. Bah oui. Eux, ils vont juste regarder une vidéo qui dure 40 Ouais. minutes à 1 heure pour les occuper Ouais. pendant qu'ils sont au taf. Mais Sûrement. sûrement, tu vois. Et en fait, ils n'ont pas à se prendre la tête par rapport aux détails. Toi, tu dois t'occuper des détails. C'est Mais ça. il faut pas que ça te défonce. C'est ça. C'est ça. Et il faut vraiment que tu t'accroches. Comme là, par exemple, tu vois, tu m'as sorti des trucs, je suis en mode putain, ça fait plaisir. Et... Ouais. Bah, qu'il tout à est. fait. Bah oui, Mm. mais parce que t'as. Justement, parce que t'as taffé sur le projet, tu vois. Mm. Mais en soi, tu l'écoutes, t'as pas à forcément capté tout d'un coup. Bien sûr. Il y a un truc, j'aimerais revenir dessus. Tu vois que j'ai quand même taffé le projet. Ouais, Tu vois. ouais, carrément. Donc, je t'avais dit dans la réflexion qu'il y avait certaines couleurs que j'appréciais et que je reconnaissais bien chez toi. Et là, j'avais l'impression vraiment de te cerner un peu plus. Voilà pourquoi, d'ailleurs, sur les 12 phrases que tu as pu lire, il y en a 9 qui sont de réflexion. Ouais, carrément. Tu vois. Le truc, c'est que, justement, je me suis dit, mais là, il a fait un texte fleuve où il a bombardé. Tu vois, il a envoyé. Il a utilisé ces couleurs qu'il maîtrise. Mais imagine, il avait fait un projet où il avait utilisé ces couleurs-là, mais au lieu que ce soit sur un son, la moitié des sons. Mm. Là, ce serait un truc qui serait beaucoup plus proche de lui. Il a expérimenté, ce qui est totalement louable, parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait encore et que j'aimerais faire, tu vois. Mais en même temps, là, il a prouvé qu'il savait faire quelque chose. Sur un prochain projet, j'avoue que moi, je serais plus dans un délire en mode, j'aimerais bien voir, au lieu de partir en 7 minutes, 3 minutes, des trucs comme ça. Carrément. Un peu plus aéré, un peu Carrément. Mais on me l'a dit de toute façon que c'était ultra coloré, on va dire. Dans le sens où, ouais, il y a plein de styles et du coup, les gens s'y perdent même un peu, tu vois. compréhensible aussi. Carrément. Mais c'était un peu le but aussi justement, le truc s'appelle réflexion, c'est aussi pour ça, tu vois. C'est plein de réflexions, plein de styles, plein de moments de vie, tu vois. Après tout, dans la vie, il y a des moments où tout va bien. Genre là, je kiffe ma vie, tu vois, en ce moment. Tout va bien dans mon couple, tout va bien au boulot, tout va bien de partout, tu vois, je suis trop bien. C'est cool. Et en même temps, tu te dis, demain, il y a un truc qui va pas et ça me fout tout en l'air. Donc, bah, il y a tout dans l'album. Il y a des moments où tout va bien, il y a coup de cœur, où c'est grave love, tu vois. C'est love. Et puis, t'as Ok Ok, où ça tabasse. T'as Mayday, où j'étais complètement du père, tu vois. Et t'as plein de couleurs, parce que pour moi, je l'ai pensé comme ça. Mais j'avoue que, avec le recul, en tant qu'auditeur, tu te perds à mort. Et ouais, je pense que le prochain projet, il sera beaucoup plus centré rap et beaucoup plus, peut-être plus calme même, tu vois. Après, t'as testé, tu t'es fait kiffer. Et tu regrettes pas du tout d'avoir fait le projet. Non. Donc, Mais en même temps, tu vois, quand j'avais fait le Zénith, avec paroles et musique, Ok. énorme pression. T'as le Zénith. Ouais. Ok. Ah oui, c'est pour ça, tu parlais de Zénith à un moment. Première partie d'Orelsan, Kerry James et Berry Wham. Ah le bâtard. Mais ouais, mais tu vois, en fait, quand je le dis, tout le monde a la même Non, réaction. mais c'est kiffant. Et trop bien. Mais sauf que, Ça m'a rien apporté. il n'y a pas eu de, par exemple, plus d'abonnés ou. Si, bien sûr que Un si. petit peu. Voilà. Si, j'ai gagné des abonnés, j'ai rencontré mon équipe qui fait maintenant mes clips. Donc en vrai, si, ça a apporté des choses, mais je veux dire rien dans le sens, tu te dis, putain, tu rencontres Orelsan, tu lui donnes un de tes CD, il va l'écouter en rentrant sur le chemin du retour, il va te contacter, il va dire, putain. Tu te fais des films. Ouais, bah oui. Tu te dis, il y a trop d'opportunités à ce moment-là. Mm. Tout le monde s'en branle. Et ça, c'est mon plus gros problème. Parce que J'ai donné hein, ton CD. mon CD à Orelsan, j'ai donné mon CD à Berry Wham et tout. Berry Wham, trop sympa. Orelsan, trop sympa. Et j'ai donné mes CD et tout, mais rien, aucun retour. C'est comme ça. Parce que c'est comme Et ça. après, faut pas leur en vouloir. Pourquoi ils écouteraient le tien alors qu'ils en ont 1000 en attente, tu vois. Ouais. Donc oui, mais tu te fais des films. Ouais. Et des fois, je me dis, les petites scènes, c'est peut-être prétentieux, mais c'est trop peu, tu vois. Parce que c'est là où je me suis dit, ce que c'était un show, c'est au Zénith. Ouais, l'échelle au-dessus, quoi. Ah ouais, bah ouais. Ouais, mais tu y étais, c'est normal. Parce que réaction du public, t'as 1000 personnes qui réagissent à tes sons, tu vois. Donc quand t'as un de 1000 personnes, rien à voir que quand t'as 40 personnes. Ça fait plaisir 40 personnes, sûr. c'est pas du tout Mais ce que je pas dis. la hein. même, c'est Mais pas c'est la même pas la même chose. ambiance. Ouais, bien sûr. T'as les lumières du Zénith sur ta gueule, tu vois, les stroboscopes du Zénith. Ouais. T'as pas de mec qui se foire à la régie et qui envoie le mauvais son au mauvais moment. C'est une C'est équipe, carré de gros, ouf. elle est rodée de ouf. C'est un show. Et toi, t'es tout seul comme ça.
Ouais. Quand tu goûtes à ça, tu te dis putain, là, j'ai un peu de peine quand je regarde la vidéo du Zénith. Quand je me revois faire au Zénith, je me dis putain, mais là, c'était trop bien. Pourquoi j'arrive pas à avoir une salle pleine C'est pour ça en fait. T'as goûté le caviar. Ouais, trop tôt. En fait, c'est ça. Trop tôt. T'as goûté le caviar trop tôt. Honnêtement, ouais. Putain. Ouais, bah oui. C'est Non, mais bien logique pour aussi. l'expérience, mais c'est horrible pour Ouais, mais la confiance en ça soi. te fait. Oui, mais en même temps, vu que tu as goûté, tu sais que ça existe. Ouais, Tu c'est sais ça. c'est quoi le truc. Et tu sais que tu C'est peux y clair. retourner aussi. La réalité des choses, c'est que j'ai fait mon concert un vendredi. Le lundi, je ramassais des poubelles. Chut, redescends vite fait. Personne ne sait que t'as fait un Zénith. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Je pense que ça va être la phrase de Tout le Tout monde le s'en monde fout. s'en bat les couilles. T'es dans les vestiaires et tout le monde s'en fout. Tu te rends compte? Et moi, j'étais dans ce truc où j'étais derrière le camion poubelle et je ramassais les poubelles. Et dans ma tête, je me disais, mais il y a 3 jours, J'étais au Zénith. j'étais au Zénith, 1500 personnes devant ma gueule. J'ai vu que le tremplin que j'ai fait avait un peu déclassé le gros lot, tu vois. Ils font plus le Zénith. J'ai Ouais. été le seul pour le coup. Oh. Ouais. Bon, au moins tant mieux. Franchement, Tu je vois, suis au très moins bien tant tombé. mieux, t'es l'élu qui a goûté au caviar. Mais tu vois, je me dis, c'est une bonne chose. Ouais. Faut pas du tout avoir de regrets par rapport à cette expérience. Et en fait, je pense que ça te donne un but. Tu vois, Ouais. ça te concrétise un but. Et ça, c'est cool. Bah, par contre, maintenant, je suis dans le mindset où je me dis, c'était le premier. D'être rémunéré par Ouais. rapport à la musique. Ouais. Ça, c'est un truc à cocher. Quoi. Mais moi, j'ai toujours dit, par contre, tu vois, même à mes chefs, à mon boulot, tu vois, je leur ai dit un jour, Le si jour où je peux, je me casse. Ah ouais. Ah, bien sûr. Mais genre même, je touche 500 € de moins, ça me suffit, je me tiens. Vas-y, t'as un bon salaire sur une bonne entreprise, on va dire un 1008-2 ou 2000. Voilà, t'es en intérim, voilà. Je te jure, juste ne serait-ce que même être en stage dans un putain de label de musique que j'apprécie, je me casse. Ouais. Je me casse. De ouf. Le jour, je me casse. Le label me dit demain tu viens. Par exemple, vas-y, on va prendre. J'aime bien Sofiane à Franchi Musique. Il me dit demain tu viens en stagiaire. Même il me dit je fais le café. Bah, vas-y, je me ramène, je fais le café. J'ai rien à foutre, je veux voir. T'en boirais Je trop. veux voir. T'inquiète, moi aussi je m'en fais un. Tu veux le comment? Un sucre? Allez. Du coup, j'en auras 2. Non, ouais. Non mais je me casse Mais du je taf. comprends, ouais, C'est carrément. normal. Tu veux devenir une machine qui vit toute seule. C'est ça l'objectif. On est d'accord? Et tous les rappeurs que je vais interviewer seront. Enfin, il faut que j'arrête avec ça. C'est une discussion. Avec qui tu as discuté? Avec qui je vais discuter ont cette ambition-là, tu vois. Ouais. Même. Ça Après, serait trop bien. le grand cas, il est plus réservé. Plus, je veux en vivre. Je veux pas percer salement, tu vois. Mais c'est vrai que on a tous cette envie de pouvoir manger grâce à ça. Ouais. Tu vois. Ça serait trop bien. Ouais. Mais, sinon on va jamais s'arrêter. Oui. Mais, la petite question que j'aimerais te poser. Dis-moi. Comment déjà tu as vécu le jeu? Franchement, grave cool. Je te le disais en off, mais c'est vraiment une bête idée. Ouais, mais après c'est pas comme si je l'avais créé l'idée, tu vois. Oui, mais même, Mais, c'est pas un truc qui se fait à notre échelle, je trouve. en fait, j'ai le contrôle, mais j'ai pas le contrôle. Tu vois. Oui, Parce tu que- sais à peu près où ça va aller, mais pas comment ça va se dérouler, quoi. Voilà. Tu divagues et en même temps, tu t'exprimes ton point de vue comme on le fait en son. Et t'as géré ton truc. Ouais. T'as géré. T'as pris le temps qu'il fallait, t'as posé les mots. Et je vais pas te mentir. J'ai l'impression de plus te connaître depuis notre discussion, ce qui est Tu normal, tu me diras. Ouais. Non, et puis je Ouais. suis très bavard, moi. Dès que c'est intéressant, je suis grave chaud. Je comprends. On peut parler des heures. Je comprends. J'ai passé un trop bon moment. T'as passé un bon moment? Grave. T'as kiffé? Tu repasses boire un café si tu veux. Ah, Pas c'est de sympa ça. J'aime bien quand ça se termine comme ça, qu'on me propose un Ouais, y a pas de café. souci. On termine sur un clap? Vas-y. Vas-y, clap. Putain, il était propre. Hein. Il était propre. J'aime bien quand ça se termine comme ça.